Yo les deux, je m'appelle Steven et aujourd'hui en charge direct vers du Casa de Papel. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on en a pas fait alors que pas du tout. Je vous invite du coup avant ça à aller checker ma vidéo théorie sur Alicia et ma vidéo news sur un personnage je sais que vous appréciez mais alors énormément. Il s'agit de Arturito bien entendu. Bref, aujourd'hui, une théorie que je vous avais partagée il y a de ça quelques semaines et aussi il y a de ça peut-être quelques kilos moins que vous allez voir, vient tout simplement d'être confirmée. Je vais vous expliquer tout ça. Et effectivement, du coup, je peux vous assurer que la prochaine saison de la Casa de Papel va beaucoup tourner autour de Tokyo. J'en dis pas plus, bref, c'est parti. Alors bien entendu, je vous laisserai me donner votre avis en commentaire sur un petit peu cet arc scénaristique qui va être apporté, puisque là maintenant c'est sûr. Alors avant ça, une petite mise en bouche pour ceux qui n'étaient pas là il y a un mois. D'ailleurs, bienvenue à vous si jamais. Effectivement, il y a de ça un mois, je vous partageais déjà deux news. La première, tout simplement que Tokyo, Ursula Corbello, comme on dit dans le milieu, l'actrice, avait donc remis une perruque qui ressemblait, enfin c'est pas qui ressemblait, c'est que c'était exactement la même, à sa coupe de cheveux finalement de saison 1. Et pour ceux qui me disent, elle s'est coupé les cheveux, non, c'est une fucking perruque, parce qu'il faut rester dans la continuité de la saison 4 et que dans la saison 4, elle a pas les cheveux comme ça. Bref, dans tous les cas, cette installation assez phénoménale de perruque qui ici veut dire tout simplement qu'on va avoir des flashbacks autour de Tokyo dans son passé, en tout cas vers la saison 1 ou même avant la saison 1, c'est confirmé par l'arrivée au casting d'un nouvel acteur. Ce nouvel acteur qui s'appelle donc Miguel Angel Silvestre a été aperçu avec Tokyo, notamment sur des photos de tournage, encore des photos de tournage et encore des photos de tournage. Et jusque là, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à interpréter. Donc du coup, c'est vrai que quand cet acteur a été annoncé au casting, c'est vrai que pour théoriser c'était un peu compliqué jusque là, voilà, il peut jouer tout et n'importe quoi, jusqu'à les photos de tournage qu'on a vues, qui, suivant l'interprétation qu'on peut lui donner, pouvait être l'ex-petit ami de Tokyo. Rappelez-vous, ce même ex-petit ami finalement, qui avant la saison 1, Tokyo en parle très brièvement, a fait des braquages avec lui, et voilà, ça s'est mal passé, il est mort. En gros c'était ça, moi c'était ma théorie, il y en a plusieurs qui étaient contre, il y en a plusieurs qui étaient pour, et d'ailleurs ceux qui étaient pour, vous aviez entièrement raison, j'avais entièrement raison. Est-ce que c'est mal de le dire? Pas du tout. D'ailleurs, tant mieux pour vous, parce que moi vous apprenez, on va dire, un espèce de scoop entre guillemets. Aujourd'hui, je tombe du coup sur cette même photo de tournage que je vous avais partagée sur les réseaux sociaux. Alors oui, je vous l'avais pas partagée sur YouTube parce que ça disait pas grand chose de plus que ce que je vous avais déjà dit. Je vous invite évidemment, si vous voulez beaucoup plus de détails, à me suivre là juste ici sur les réseaux sociaux justement. Effectivement, cette fois, on tombe sur la version vidéo de certaines photos que j'avais partagées. Alors je vais pas vous mettre la vidéo dans la vidéo justement, parce que sinon je risque de me faire strike par YouTube et par Vancouver Media et ça risque de pas du tout leur plaire, donc je vous laisse retrouver ça en description. Mais du coup sur cette vidéo on voit tout simplement la continuité du bisou qui est fait entre Tokyo et Miguel. Alors après pas mal de prises quand même et ça va te dire ça, quel plaisir pour Miguel au final, même si honnêtement ce genre de scène, personnellement si j'étais acteur, c'est pas vraiment le truc que je kifferais le plus, s'embrasser comme ça en mode machinal, je sais pas, c'est assez désagréable, bref. Et du coup on s'était arrêté là pour les photos, c'est cet instant qui avait été capturé, mais par contre pour la suite ça révèle effectivement que le personnage donc de Miguel Angel Silvestre, j'arrive toujours à dire son nom du premier coup, j'adore, est bel et bien l'ex de Tokyo qui s'est fait tuer pendant un braquage. Et pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce que quand on continue les images justement, on voit qu'il commence à courir petit à petit vers ce qui semble être une entrée, quelque chose comme ça, et qui sort quoi? Un flingue. Et là, moi, ça me rappelle énormément l'histoire que Tokyo avait justement présentée, je crois que c'était au professeur à l'époque justement, durant la saison 1, que avant ça, finalement, elle avait fait une quinzaine de braquages avec son ex-petit ami, et que malheureusement, son ex-petit ami s'est fait un petit peu tuer, malencontreusement j'ai envie de vous dire, lors d'un cambriolage apparemment qui aurait mal tourné, quelque chose comme ça. Moi, ça me fait excessivement penser à ça, surtout que les scènes ont l'air de mettre énormément l'accent sur l'amour. Voilà, je vous ai mis les photos de tournage du train, je vous mets la photo de tournage maintenant du baiser, voilà, et on voit que ils sont toujours un petit peu main dans la main, qui vivent tous les deux leur meilleure vie, et j'ai l'impression que c'est pour vraiment accentuer le côté dramatique de l'histoire de Tokyo et de ce personnage au moment où ce personnage va mourir, et de voir à quel point ça a impacté Tokyo. Le problème avec ça, et ce que j'ai avec ça justement, c'est que Tokyo, vous êtes d'accord avec moi, est un des personnages les plus développés, voilà, depuis la saison 1, c'est peut-être le seul personnage où on connaît sa mère, on le voit un petit peu, il a énormément de temps d'écran ce personnage, et le problème qu'il y a avec ce genre de transition scénaristique entre guillemets, qu'à partir du moment où on décide de plus développer un personnage, c'est pour le faire mourir.
Vous me direz, c'est compliqué parce que Tokyo, c'est la narratrice de l'histoire et c'est vrai qu'il y en a énormément ça depuis la saison 1 qui sont persuadés, et peut-être moi aussi quelque part, peut-être que j'imagine que Tokyo est safe, mais qui sont persuadés en tout cas que Tokyo ne va pas mourir parce que c'est elle qui raconte l'histoire, ce qui veut dire que c'est son elle du futur qui raconte des événements passés et que nous on est en train de voir ces événements passés finalement. Et du coup, dites-vous bien qu'on arrive en dernière saison et que, imaginons que c'est une certaine Tokyo du futur qui raconte cette histoire, je sais pas, il y en a beaucoup qui parlent de Tokyo qui est au tribunal et qui témoigne, ou de Tokyo qui est en prison. Justement, est-ce que ça serait pas possible de la faire mourir, je sais pas, en mode condamné à mort sur une chaise électrique, ou en mode en prison elle se suicide, des choses comme ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est la dernière saison et que forcément il y a obligatoirement des personnages auxquels on tient forcément qui vont mourir. Berlin, tu viens avec nous. Et le fait finalement de développer encore plus Tokyo alors que c'est la dernière saison, ça me paraît extrêmement bizarre parce que finalement le professeur n'a pas eu droit finalement à tout ce développement alors que pourtant il est bien plus vieux, il est bien plus intéressant psychologiquement, en tout cas c'est mon impression. Je pense qu'effectivement s'ils n'ont pas surdéveloppé le personnage du professeur, c'est surtout parce qu'ils veulent le garder safe et qu'ils gardent peut-être son développement à peut-être une série spin-off, tout ça, mais ça je vous laisse aller checker justement la vidéo qui en parle. Dans tous les cas, Tokyo pour moi est le personnage le moins probable à développer parce que forcément on pensait qu'il était safe. Quand tu vois ce genre de choses, quand tu veux finalement créer de l'attachement entre le spectateur et le personnage, ce que tu fais, c'est que tu racontes le passé du personnage pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qui l'a rendu comme ça, qu'est-ce qui l'a changé comme ça, qu'est-ce qui l'a fait rentrer dans le monde criminel entre guillemets. Et une fois que tu arrives au bout, tu te rends compte que ton personnage il crève et là tu te dis putain c'est dommage, sans déconner, je venais juste de l'aimer ce... La lumière a déconné quoi, c'est fou. Là tu te dis, c'est dommage ce personnage, je venais juste de l'aimer et maintenant il meurt et là t'es encore plus dégoûté. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Nairobi, un personnage mais alors totalement inconnu en début de saison entre guillemets. Ils l'ont développé un petit peu par la suite, tout le monde l'a kiffé entre son caractère pendant le braquage et le peu de développement qu'elle avait. Et finalement quand elle est morte, ça a créé un impact émotionnel chez les fans qui était assez insane. Il est possible du coup que les scénaristes décident de refaire tout ça avec notamment Tokyo et même d'autres personnages parce que ça c'est même plus des théories en fait, c'est sûr et certain qu'il y a pas mal de personnages qui vont crever dans cette prochaine saison et dernière saison. Bref, finalement tout ça pour vous dire, et encore une fois c'est parti en théorie, que le personnage donc de Miguel Angel Silvestre est bel et bien l'ex de Tokyo dont elle a parlé finalement pendant les braquages et qui est mort durant un cambriolage comme l'ont montré ces certaines photos de tournage que je vous ai montré durant la vidéo. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie en commentaire et pourquoi pas, peut-être qu'il y a un angle d'approche que j'ai pas vu, donc si vous en avez un autre à apporter, n'hésitez surtout pas, on en discutera tous ensemble. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me suivre sur les réseaux sociaux comme je vous ai dit tout à l'heure pour beaucoup plus de news diverses et variées, c'est un truc de fou. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.